Seigneur, en ce mardi 14 janvier, me voici encore une fois devant toi, te remerciant pour un jour de plus de vie. Quel merveilleux cadeau c'est de se réveiller en bonne santé et avec le souffle de vie. Sentir ta présence à mes côtés. Comme dit ta parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est si bon d'être avec toi, Seigneur. Ressentir ta paix qui apaise mon cœur au milieu des batailles. Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses et mes combats intérieurs que personne ne voit. Fortifie-moi, mon Dieu. En ce matin, je te remets toutes mes inquiétudes et mes défis. Je sais qu'en marchant avec toi, je trouve la force et le courage nécessaires pour affronter n'importe quelle situation. Ta lumière éclaire mes pas et en toi, je trouve un refuge sûr. Merci, Père, de ne jamais me laisser seul. Que ce mardi soit guidé par ta volonté et que tout ce que je fais puisse refléter ton amour et ta bienveillance. Que mon cœur demeure en paix, me rappelant toujours que ta fidélité est constante. Au nom de Jésus, je prie Amen. Si tu reçois cette prière, commente Amen et laisse ton nom pour qu'on prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?» Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité.
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.